comme étant le plus sûr de son époque. On disait même de lui qu'il était insubmersible. Donc il est parti avec éclat sous les applaudissements de la foule. Ceux qui l'avaient construit, ils étaient fiers. Ils étaient fiers de la technologie qui avait été mise en place. Et pourtant, quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, le bateau, il a heurté un iceberg et il a coulé dans l'océan Atlantique. Et ce drame nous enseigne une vérité essentielle. Bien commencer ne garantit pas une bonne fin. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas la grandeur du départ qui compte, mais c'est la fidélité jusqu'au bout. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, pouvait dire avec assurance, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Quelle grâce de pouvoir, comme Paul, terminer notre course, notre voyage spirituel, avec un cœur entièrement donné à Dieu. Et dans la vie chrétienne, on parle souvent de la conversion, de la nouvelle naissance, on parle du premier amour. Et tout ça, c'est essentiel, c'est très important. Mais la Bible insiste aussi sur une autre réalité qui est parfois moins mise en avant, c'est la manière dont nous terminons notre course. Dieu ne cherche pas des départs qui sont seulement enthousiastes, mais Dieu cherche des cœurs qui soient fidèles jusqu'au bout. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est avoir un cœur entier pour Dieu et persévérer jusqu'à la fin, bien finir sa vie chrétienne. Et dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui ont bien démarré et nous en voyons aussi qui ont mal terminé. La Bible est honnête, elle nous montre les différents cas de figure qui peuvent se produire. Et certains d'entre eux, donc comme Saül et Salomon, eux, ont malheureusement mal terminé. Mais elle nous montre aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus qui, lui, a résisté jusqu'au bout. Dans la parole de Dieu, Dieu nous parle à la fois à travers des bons exemples, mais aussi des mauvais exemples. Et nous allons voir tout d'abord ce que Dieu cherche en premier, c'est un cœur entier. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur qui soit entier pour Dieu? Ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'avoir un cœur sans partage. C'est le contraire que d'avoir un cœur double, ou un cœur qui soit partagé entre plusieurs maîtres. Dans Deutéronome chapitre 6 verset 5, on a ce qu'on appelle le schéma Israël qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dans le mot « tout », ça insiste sur l'absence de compartimentage, entier, entièrement pour Dieu, exclusivement dédié à Dieu. Et Jésus a renforcé cette idée qu'on ne peut pas servir de maître. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il nous est dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le cœur entier ne cherche pas à plaire à Dieu seulement le dimanche, tout en suivant une vie avec des valeurs opposées le reste de la semaine. La Bible ne parle pas d'abord de performance, mais elle parle en premier de cœur. Ce qui importe pour Dieu, c'est notre cœur. Dieu ne veut pas être une priorité parmi d'autres. Dieu veut être le centre de notre vie. Et la parole de Dieu nous enseigne que d'avoir un cœur partagé, c'est dangereux spirituellement. Nous voyons ça dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Donc l'apôtre Jacques nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais
qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, le dernier verset nous dit irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot grec qui est utilisé pour irrésolu, c'est le mot dipsychos, ce qui signifie littéralement qui a deux âmes ou qui a un double esprit. C'est l'image d'une personne dont la loyauté est divisée. D'un côté, elle veut faire confiance à Dieu, et de l'autre, elle s'appuie sur le monde ou elle s'appuie sur elle-même. Et ce n'est pas simplement une hésitation passagère, mais c'est un état où la personne essaye de suivre deux directions opposées en même temps. Et si on essaye d'aller dans un sens et dans l'autre, ça nous étire, ça nous divise intérieurement et ça nous mène inévitablement à la chute. Tôt ou tard, le cœur va finir par s'éloigner de Dieu pour suivre ses propres penchants. Et plusieurs croyants sont ainsi. Ils aiment Dieu, mais pas de tout leur cœur. Dieu est présent dans leur vie, mais Dieu n'est pas souverain. Dieu n'est pas leur Seigneur. Et c'est donc ici que commence le problème. Si on essaye de comparer ce cœur entier avec un cœur partagé, le cœur entier est celui qui va chercher d'abord le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Tandis que celui qui a le cœur partagé ou le cœur double va chercher d'abord ses propres intérêts. Celui qui a le cœur entier pour Dieu, lorsqu'il lui arrive de pécher, il va se repentir de manière rapide et honnête. Tandis que celui qui a le cœur partagé va chercher à justifier son péché, va chercher à le dissimuler. Celui qui a le cœur entier pour Dieu, il est motivé par son amour pour Dieu. C'est ce qui le motive à avancer. C'est ce qui lui donne la force de continuer, d'aller de l'avant, de faire des projets pour Dieu. Tandis que le cœur partagé, lui, va agir par peur du jugement, par peur du regard des autres. Le cœur entier pour Dieu, il est constant malgré les circonstances qu'on peut passer, malgré peut-être la maladie, malgré la douleur, malgré les situations difficiles, son cœur est constant, ancré en Dieu. Tandis que le cœur partagé peut avoir un cœur qui soit changeant selon les émotions, selon ce qui se passe. Et je vous propose qu'on étudie ensemble l'histoire de Salomon. Salomon qui a eu un départ glorieux, mais qui a eu une fin tragique, pour que nous puissions apprendre des erreurs de Salomon. Salomon a donc eu un début qui était exceptionnel. Salomon dans la Bible, c'est un personnage qui est fascinant. Il a très bien commencé son d'être roi. Il a très bien commencé. C'était le fils de David. David lui a confié les clés du royaume. Il a commencé sa vie, il aimait Dieu. Il suivait les coutumes de David son père. Et Dieu même allait lui parler dans un songe. Et Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon lui a répondu avec une grande sagesse en lui disant, pour pouvoir gérer ce peuple que tu m'as donné, ce que je souhaite, c'est de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir le gouverner avec sagesse, justice. Et Dieu a aimé la réponse de Salomon. Et Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé de gagner sur tous mes ennemis, puisque tu ne m'as pas demandé la gloire, puisque tu ne m'as pas demandé les richesses, je vais te donner cette sagesse et je vais te donner tout le reste en plus. Ça revient à ce verset qu'on disait tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu avait donné toutes ces choses en plus à Salomon. Et donc Salomon a aussi construit le temple de l'Éternel. David avait préparé les plans et tout ça. Mais c'est Salomon qui l'a construit, un temple sublime, extraordinaire.
Dieu lui est même apparu ensuite une deuxième fois, donc la deuxième fois après justement la construction de ce temple. Et Salomon était rempli de sagesse. Sa sagesse attirait les nations entières. Il y avait la reine de Saba qui est venue le voir avec plein de cadeaux, etc. Dans la vie de Salomon, spirituellement, intellectuellement, matériellement, tout lui réussissait. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ensemble 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 12. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Donc nous voyons que le problème de Salomon, ce n'est pas un problème qui est arrivé de manière soudaine, mais qui est arrivé de manière progressive. Nous allons étudier ensemble le mécanisme de la chute de Salomon. Cette chute nous enseigne que l'on peut se perdre même sans s'en rendre compte. Alors comment l'homme le plus sage du monde est-il devenu un constructeur d'hôtels pour des démons? Cela ne s'est pas fait en une nuit. C'est le fruit d'une érosion invisible. Par quoi a commencé Salomon? Il a commencé par désobéir. Dieu avait été clair, le roi ne devait pas multiplier les épouses, car elles détourneraient son cœur. C'est écrit dans Deutéronome 17, 17. Donc il s'agit du roi dont il est parlé, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Salomon le savait, il connaissait la parole de Dieu, mais il a désobéi en pensant maîtriser la situation. Il a sans doute pensé que sa sagesse le protégeait. Il a cru qu'il pouvait gérer le risque. Et c'est le piège de la maturité, de croire que l'on connaît suffisamment Dieu pour ne plus obéir aux petites règles qui sont dans la parole de Dieu. Et c'était ça le piège. Le péché que l'on ne traite pas finit par nous traiter. Le péché qu'on tolère devient toujours un péché qui nous domine. Donc Salomon a commencé par la désobéissance. Il a aussi continué avec des compromis relationnels. Ce passage que nous avons lu nous dit que Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Ces alliances, qui étaient des alliances politiques, sont devenues des alliances spirituellement dangereuses pour lui.
Salomon a chuté à cause de ses relations qui n'étaient pas sanctifiées. Et le verset 4 que nous avons lu nous disait « à l'époque de la vieillesse de Salomon », ce qui nous montre l'importance et le fait d'être vigilant à la fois en fonction du temps. Donc le verset 4 nous disait « ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Il nous est parlé d'ici du verbe incliner. Ces femmes inclinèrent son cœur. Ce mot, c'est un mouvement incliné, c'est un mouvement qui n'est pas forcément rapide, ça peut être un mouvement lent. C'est un peu comme une branche sur laquelle il y a de la neige qui tombe petit à petit, et puis au bout d'un moment, il y a trop de poids, et après, la branche, elle se casse. Salomon, il a d'abord permis à ces femmes étrangères d'avoir leur culte. Ensuite, il a financé leurs autels. Et puis après, il a assisté aux cérémonies, par respect. Ces femmes devaient certainement l'inviter. Et enfin, il a sacrifié lui-même. Le cœur ne se détourne pas d'un coup. Il s'incline par compromis successifs. Et Salomon ne s'est pas éloigné quand il était jeune. Il s'est éloigné avec le temps, quand la vigilance a baissé. Salomon a été marqué par une idolâtrie progressive. Il n'a pas renié l'Éternel immédiatement, il a ajouté des idoles, alors que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Un des commandements, des 10 commandements, c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et la conséquence de tout ça, c'est une fin de vie qui est marquée par le jugement. Dieu lui dit que son royaume sera déchiré, l'héritage qu'il confie à ses descendants est brisé. Et cette histoire de Salomon nous crie encore aujourd'hui. Bien commencer ne garantit pas une bonne fin. Ce matin, nous pouvons nous poser cette question. Vers quoi mon cœur est-il en train de s'incliner? Est-ce qu'il y a une amitié? Est-ce qu'il y a une habitude? Est-ce qu'il y a une ambition? Ou d'autres choses qui sont en train de tirer doucement sur notre attachement au Seigneur? Donc là, nous avons vu l'exemple de Salomon. Nous allons parler également de la lignée des rois qui nous est parlée dans la Bible. Dans la lignée des rois, nous voyons comment Dieu diagnostique le règne de chacun de ces rois. C'est le fameux diagnostic du cœur entier. Le livre des rois utilise un critère unique pour juger les rois. Dieu n'utilise pas pour juger les rois le PIB du pays. Dieu n'utilise pas pour juger les rois le nombre d'ennemis qu'il a gagnés, de combien de kilomètres carrés son territoire s'est étendu. Dieu jugeait les rois sur le diagnostic du cœur. Et la Bible nous montre David comme étant un des standards de l'exclusivité du cœur envers Dieu. Et quand la parole de Dieu nous parle des différents rois, elle nous dit souvent que le cœur de tel roi ne fut pas tout entier à l'Éternel comme celui de David son père. Son cœur ne fut pas tout entier comme David son père. Ça peut nous paraître un peu étrange, nous connaissons David. Nous savons que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Nous savons que David a fait tuer Uri. Comment Dieu peut-il citer David comme exemple de cœur entier? Et c'est là que nous comprenons la pensée de Dieu. Comme nous l'avons vu, entier ne signifie pas parfait, ne signifie pas sans erreur. Entier, cela signifie sans mélange. David, même quand il était dans la boue de son péché, n'a jamais cherché un autre Dieu. Quand il tombait, il criait vers l'Éternel. Son affection était exclusive envers Dieu. Un cœur entier, c'est un cœur qui n'a pas d'idole de secours. Et donc, à l'opposé,
de David, nous voyons dans le livre des rois toute une galerie de portraits tragiques de rois, et des rois comme Asa, Joas ou Amatzia. Et pour chacun d'entre eux, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, seulement les hauts lieux ne disparurent point. Prenons le cas de Asa, qui est un exemple qui a bien commencé et mal fini. Un roi chapitre 15 verset 14 nous dit « Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'entier fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. » Asa, il a commencé avec un zèle incroyable. Il a détruit les idoles, mais à la fin de sa vie, alors qu'il était malade des pieds, il n'a pas cherché l'Éternel, mais il s'est tourné vers les médecins. Il s'est même mis en colère contre le prophète de Dieu et il l'a persécuté. Il a refusé de chercher Dieu dans sa maladie. Cet exemple d'Asa nous montre qu'un bon passé spirituel ne compense pas une désobéissance présente. De même, si nous voyons le cas d'Amatzia, qui est un cas d'obéissance sans sincérité, 2 Chroniques 25.2 nous dit que Amatzia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ce cas d'Amatzia nous montre qu'on peut faire extérieurement ce qui est juste, tout en ayant intérieurement un cœur qui est partagé. Nous avons aussi le cas de Joas, qui avait une sorte de foi par procuration. Nous voyons ça dans 2 Rois chapitre 12 versets 2 et 3, où il nous est dit « Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. » Joas, tant qu'il était sous l'influence de Jéhojada, Joas il agit avec zèle, allant jusqu'à restaurer le temple. Mais dès que Jéhojada est mort, son manque de conviction personnelle fut révélé. Il s'est tourné vers les idoles et il a même fini par lapider le fils de Jéhojada, qui était son bienfaiteur, qu'il avait sauvé, qu'il avait aidé à devenir roi. La piété de Joas n'était en fait qu'un reflet de celle d'un autre. Une foi qui dépend uniquement de l'influence d'autrui ne résiste pas à l'épreuve de la solitude ou du temps. Et donc nous avons vu que pour ces différents rois, il était dit, mais seulement. Ce mot seulement, c'est un mot qui peut être dangereux dans notre vie spirituelle. Ça peut être, pour chacun d'entre nous, un chrétien qui chante à pleine voix le dimanche, mais seulement il refuse de pardonner à son frère depuis plusieurs années. Ça peut être un serviteur zélé, mais seulement il cultive une dépendance secrète dans l'ombre de sa chambre. Cela peut être une piété apparente, seulement le cœur est partagé avec l'amour de l'argent ou du pouvoir. Dans la Bible, lorsqu'il nous est parlé des hauts lieux, ces hauts lieux, c'était des sanctuaires païens que le peuple gardait par commodité. Un cœur partagé n'est pas un cœur qui déteste Dieu. C'est un cœur qui essaye de faire cohabiter Dieu avec des idoles. Mais Dieu ne partage pas son trône. Salomon, il a commencé par tolérer ces hauts lieux et il a fini par y adorer. Nous pouvons également parler de l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias, lui, il a eu la victoire sur les hauts lieux, mais il est tombé dans le piège de l'orgueil. Nous voyons cela dans 2 Rois chapitre 18 verset 4. Il nous est dit que Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Et si on continue un petit peu plus loin, 2 Chroniques chapitre 35 verset 25, il nous expliquait que « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus
car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Ézéchias, contrairement aux autres rois, lui, il est allé jusqu'au bout de la réforme, là où ses prédécesseurs avaient échoué. Il a réussi à détruire les hauts lieux. Et pourtant, après avoir été miraculeusement guéri et délivré des Assyriens, il a laissé l'orgueil s'emparer de son cœur en étalant ses richesses devant les envoyés de Babylone. Il a purifié le pays, mais il a fini par oublier que sa force venait de Dieu seul. Et cet exemple d'Ézéchias nous montre que l'on peut vaincre des idoles extérieurement et pourtant succomber à l'idole du moi, à l'orgueil. La vigilance doit donc être maintenue même après les plus grandes victoires. Le cœur partagé, c'est un cœur qui sert Dieu quand c'est avantageux, mais qui garde une zone réservée pour son propre orgueil, sa sécurité matérielle ou ses passions. Voyons maintenant l'exemple de notre Seigneur Jésus, le modèle du cœur parfaitement entier. Face à l'échec de Salomon, face à l'échec des différents rois, nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, qui est celui qui a résisté là où un grand nombre ont échoué. Jésus, il avait un cœur qui était entièrement soumis au Père. Jean 4, 34 nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Là où Adam, là où Salomon et tant d'autres ont échoué, Jésus, lui, a résisté. Jésus a résisté aux tentations. Lorsque Jésus a été envoyé dans le désert, Jésus a été tenté à de nombreuses reprises. Le diable a tout d'abord tenté Jésus par rapport au pouvoir. Le diable a demandé à Jésus d'utiliser sa puissance pour satisfaire ses besoins personnels en lui disant de pouvoir transformer les pierres en pain. Mais Jésus a répondu par la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de se servir soi-même, mais c'est de rester soumis à la parole de Dieu. Jésus a été aussi soumis à la tentation de la gloire. Lorsqu'il était en haut du temple et que le diable suggérait à Jésus qu'il pouvait sauter et que Jésus pouvait sauter, que les anges viendraient le récupérer. Le diable voulait que Jésus force Dieu à intervenir de façon miraculeuse en s'attirant une gloire immédiate sans passer par le chemin de l'humilité. Mais Jésus a répondu, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La vraie gloire ne se cherche pas dans le spectacle ou dans l'exaltation de soi, mais dans la confiance silencieuse envers Dieu. Et la troisième tentation auquel a résisté Jésus, c'était la tentation du compromis. C'était la tentation où le diable proposait de donner à Jésus les royaumes du monde. Et cette tentation, qui était la plus directe, obtenir ce qui lui revient de droit, le règne sur les nations, sans passer par la souffrance de la croix. Et le diable a proposé un compromis politique et spirituel, d'aller sur le trône sans passer par le sacrifice. Mais Jésus a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Aucun but humain ne justifie un moyen diabolique. Le cœur entier refuse tout mélange. Jésus n'a pas négocié avec le diable. Là où les rois de Juda, ils ont cherché des compromis, des fois des alliances avec des nations étrangères, avec la Syrie ou l'Égypte, où ils ont maintenu des hauts lieux pour plaire au peuple, Jésus, il a mis une fin de non-recevoir à toute tentation. Sa réponse, il est écrit, fermez la porte à toute forme d'irrésolution. L'exemple de Jésus, c'est un exemple d'obéissance jusqu'à la fin.
Peu de temps avant de mourir, il disait: Père, non pas ma volonté, mais la tienne. La Bible nous dit que Jésus a aimé ses disciples, il a aimé ceux qui le suivaient jusqu'à la fin. Jésus n'a pas seulement bien commencé, il a parfaitement terminé. Et quand il est arrivé sur la croix, il a pu dire: tout est accompli. Sur la croix, Jésus n'a pas fini à peu près. Il a bu la coupe de l'obéissance jusqu'à la dernière goutte. Et son dernier souffle, c'est le saut d'une vie où aucune seconde n'a été vécue pour lui-même. Et la victoire de Jésus devient notre force. Nous ne courons pas par nos propres moyens, mais par l'esprit de celui qui a vaincu le monde. Bien finir est donc un appel pour chaque croyant. La parole de Dieu nous dit que la persévérance est une marque de salut. La persévérance n'est pas une option, c'est une nécessité de salut. Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit: Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et Matthieu 24, 13: Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La foi, ce n'est pas un marathon. Ce n'est pas... Non, pardon. La foi, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Dans un marathon, celui qui court le plus vite, les 10 premiers kilomètres, mais qui s'arrête au 30e, n'a pas gagné. Salomon, lui, il a fait un sprint magnifique, mais par contre, il s'est effondré au dernier virage. Pourquoi ? Parce qu'il a cessé de cultiver l'humilité du début. Il est devenu riche et autonome. Alors que la persévérance demande que nous restions petits à nos propres yeux. Nous devons garder la mentalité du premier jour, celle de l'enfant qui a besoin de tenir la main de son Père, de dépendre du Père céleste qui nous donne toutes choses. Quels sont les dangers de la dernière saison ? Nous pouvons parler de la routine spirituelle. C'est le danger de faire les choses par habitude plutôt que par amour. On continue d'aller à l'église, de lire sa Bible, de servir, mais le cœur n'y est plus. Comme le roi Joas, on suit un mouvement, une éducation ou une tradition, mais la flamme intérieure s'est éteinte. La piété devient alors une coquille vide. Et le danger de tout ça, c'est qu'on peut ne même pas s'apercevoir que Jésus est sorti de l'équation. Un autre danger, c'est la fatigue. Le combat spirituel peut être long. Après des années de résistance face aux épreuves, aux tentations, on peut s'épuiser. On devient alors vulnérable. On peut avoir envie de poser les armes, de relâcher la garde. Mais c'est dans ces moments de lassitude que l'on devient une proie facile pour le découragement ou pour les solutions de facilité. C'est donc un des dangers de vouloir une retraite spirituelle là où Dieu nous appelle à la persévérance. Un autre danger de la dernière saison, c'est l'orgueil de l'expérience. C'était le piège dans lequel est tombé Ézéchias ou Asa. À force d'avoir vu Dieu agir et d'avoir remporté des victoires, on finit par croire qu'on sait comment faire. On s'appuie sur notre propre compétence, sur notre passé ou sur notre connaissance même de la Bible, plutôt que sur une dépendance fraîche et quotidienne envers Dieu. C'est donc un des dangers. Penser qu'on est arrivé et cesser d'être enseignable. Un autre danger des dernières saisons, ce sont les compromis qui sont acceptés. C'était le drame des hauts lieux dont nous avons parlé. Avec le temps, on peut devenir moins radical. On commence à tolérer des petites zones d'ombre que l'on aurait chassées avec horreur au début de notre conversion. On se dit, finalement, ce n'est pas si grave, tout le monde le fait. On commence à négocier avec le péché sous prétexte de maturité ou de liberté. Et ça, c'est un danger.
qui nous mène à finir par ressembler au monde que l'on était censé transformer. Mes frères et sœurs, ces différents dangers ne guettent pas les débutants, ils guettent ceux qui sont sur la route depuis longtemps. C'est souvent à quelques kilomètres de l'arrivée que le coureur est le plus tenté d'abandonner ou de tricher. Alors comment garder son cœur entier pour Dieu? Comment éviter de devenir un chrétien aigri ou un retraité spirituel? Si Salomon a dit dans Proverbe 4,23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose », c'est qu'il savait par expérience que c'est là que se gagne ou se perd la bataille. Un cœur entier ne se possède pas une fois pour toutes. Un cœur entier se cultive. Garder notre cœur. Pour garder notre cœur, il faut être vigilant, millimètre par millimètre. Le cœur ne s'éloigne pas de Dieu par kilomètre, mais par millimètre. Ce sont les petites compromissions, les hauts lieux qu'on tolère, qui finissent par creuser un fossé. Nous pouvons auditer nos pensées, nous avions parlé de ça il y a quelques mois. Ne laissons rien entrer dans nos pensées qui rivalisent avec Christ. Nous pouvons nous poser cette question. Cette habitude, cette amitié, ce divertissement, nourrit-il mon affection pour Dieu ou est-ce qu'il l'étouffe? Pour garder notre cœur, garder une discipline quotidienne de la prière et de la méditation. Ce ne sont pas des corvées, ce sont des barrières de sécurité. Alors comment garder son cœur? Il est important aussi de refuser l'autosuffisance. Salomon, il a cru que sa sagesse passée le protégeait. Mais la foi n'est pas un capital que l'on accumule. C'est une manne qui doit être récoltée chaque matin. Restez petit. La persévérance demande de garder la mentalité du premier jour. Dès que nous commençons à dire « je sais comment faire », nous sommes en danger, dans ce danger de l'autosuffisance. Alors que nous sommes appelés à rester sous la dépendance du Saint-Esprit. Nous ne courons pas avec notre propre force, mais c'est l'Esprit qui renouvelle notre zèle quand la fatigue de la route se fait sentir. Pour garder son cœur entier pour Dieu, il est important de regarder aussi à son entourage. Salomon, lui, était seul au sommet, c'était le roi, c'était lui qui décidait. Personne ne pouvait lui dire non. Et il s'est entouré de personnes qui ont flatté ses désirs au lieu de protéger son âme. Cela nous montre l'importance de l'église locale. Qui a le droit de vous dire la vérité? Nous avons besoin de frères et de sœurs qui nous avertissent quand ils voient de la poussière s'accumuler sur notre autel. Faisons le point aussi sur nos relations. Est-ce que nos amis édifient notre foi ou est-ce qu'ils justifient nos compromis? Pour garder son cœur entier pour Dieu, il est important de cultiver l'esprit de repentance comme un style de vie. La différence entre David et Salomon ne résidait pas dans l'absence de péché, mais dans la manière dont ils ont répondu au péché. La Bible ne parle jamais de la repentance de Salomon, alors qu'elle nous a laissé de nombreux psaumes de David dans lesquels son cœur était brisé. David demandait pardon à Dieu pour ses fautes. Cultivons une repentance rapide. N'attendons pas que le péché s'installe. Revenons à Dieu dès les premiers signes de dérive. Le cœur entier est le cœur qui sait se briser devant Dieu pour être restauré. Obéissons sans négociation. Ne discutons pas avec les commandements de Dieu. Une obéissance partielle est une désobéissance totale. Et comme dernier conseil, pour garder un cœur entier pour Dieu,
fixons les yeux sur Jésus, sur l'éternité. Bien finir, c'est garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, pas sur ses pieds. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous rejetons tout fardeau pour fixer nos regards sur Jésus. Salomon a échoué, mais Jésus, qui est plus grand que Salomon, a persévéré jusqu'à la croix. Et persévérons en ayant cette optique de la récompense céleste. Nous ne vivons pas pour laisser un héritage terrestre, des maisons, des richesses, une réputation, mais pour entendre le Maître dire « Bien, bon et fidèle serviteur ». Donc pour conclure ce message, comme le Titanic, Salomon ou Asa, ils ont sombré par manque de vigilance. Tandis que Paul et Jésus ont achevé leur course avec un cœur entièrement dévoué. Dieu cherche non pas seulement la perfection, mais l'exclusivité. Un amour sans partage, cultivé par la repentance quotidienne et la dépendance au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner votre cœur. Est-ce qu'il y a des hauts lieux tolérés? Est-ce qu'il y a des compromis qui inclinent votre fidélité vers d'autres maîtres? Si c'est le cas, faites comme Ézéchias. Rejetez-les comme l'a fait Ézéchias avec les idoles. Fixez vos yeux sur Jésus et décidez de persévérer jusqu'à la fin. Levons-nous intérieurement, confessons, demandons pardon à Dieu et engageons notre vie entière au Seigneur. Car celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ces exemples de la parole de Dieu qui nous édifie, qui nous instruit. Je te prie, Père, que tu puisses donner à chacun d'entre nous un cœur sans partage. Je te prie que notre cœur soit entier pour toi, comme l'a été David. Donne-nous, Seigneur, de cultiver jour après jour ce cœur entier. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants jour après jour, de ne pas laisser, Seigneur, le temps nous prendre ce que l'ennemi voudrait nous prendre, mais que jour après jour, nous soyons renouvelés par toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de marcher dans l'humilité, dans la dépendance au Saint-Esprit jour après jour. Et merci parce que tu es fidèle et juste pour nous garder, Seigneur, dans ces voies. Nous t'en remercions, Père, et nous te rendons gloire. Amen.